Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live métier. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi après-midi. Alors le mardi après-midi, c'est un petit peu bizarre parce que on n'est ni au début de la semaine où on est un petit peu fatigué, etc. de début de cette semaine, ni à la fin de la semaine où on est content de bientôt arriver en week-end. Donc un petit peu bizarre. J'espère que chez vous il fait beau. En tout cas à côté de chez moi, ça oscille, hein. Des fois il fait un petit peu beau. 5 minutes plus tard, il pleut. Dites-moi en commentaire, dites-moi dans le chat justement quelle est la météo près de chez vous. Je me présente, je m'appelle David et je vais vous accompagner pendant 45 minutes dans ce live métier organisé par MyFuture. Alors, il y en a certains d'entre vous dans le chat, je pense, qui connaissent MyFuture. N'hésitez pas à le dire, hein, une nouvelle fois dans le chat. Pour ceux qui ne connaissent pas, MyFuture, c'est une plateforme donc, que vous pouvez retrouver sur Internet qui va présenter deux grosses choses, on va dire. La première grosse chose, c'est une plateforme qui va vous proposer justement des offres de stage. Donc, que vous soyez en troisième, que vous soyez en seconde, que vous soyez des étudiants, ça va pouvoir vous intéresser parce que vous allez pouvoir trouver plein de stages différents dans plein de domaines différents. La deuxième grosse partie de la plateforme MyFuture, c'est ce qu'on va appeler la découverte des métiers. Et dans cette partie découverte des métiers, on a notamment des visites virtuelles. On va visiter des entreprises, poser des questions aux personnes qui travaillent dans ces entreprises sur leur métier. Et on a aussi les live métiers que vous êtes en train de voir justement. Un live métier, comme son nom l'indique, c'est une vidéo qui est en direct où il va y avoir une personne qui va poser des questions. Aujourd'hui, c'est moi, et une personne qui va répondre à ces questions. Aujourd'hui, ça va être Fabien, qui est un ancien vendeur conseiller et qui va vous expliquer justement quel est ce métier. Vous allez comme ça pouvoir le découvrir plus en profondeur et poser vos questions. Alors, comment ça se déroule, un live métier? Ça se déroule en 5 grandes parties. La première partie, c'est le métier en images. Donc, Fabien, il va vous présenter son métier à travers 6 grandes images. Ensuite, il va parler d'un cas concret. C'est la deuxième partie, une mission précise de son métier. La troisième partie, c'est son parcours. Ça va pouvoir vous intéresser, connaître justement par quelle phase, par quelles études il est passé pour en arriver là où il en est aujourd'hui. L'avant-dernière partie, c'est quels sont les plus et les moins de son métier, parce que dans chaque métier, il y a des plus et des moins. Et la dernière partie, on termine sur un cliché ou une anecdote autour de son métier. Alors également, ce qu'il faut noter dans un live métier, les élèves, c'est c'est que vous allez pouvoir utiliser le chat. Il y a une personne qui est en modération qui aujourd'hui s'appelle Alain, qui va pouvoir justement répondre à certaines de vos questions. Les autres questions, c'est moi qui vais pouvoir les poser directement à Fabien sur son métier. Donc vraiment, je vais exactement dire ce que vos professeurs vous disent à l'école. On va arrêter de bafouiller un petit peu. Ils vous disent, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Donc vraiment, là, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous découvriez le métier. Donc dès que vous avez une question, vous n'hésitez pas, vous la posez. Vraiment, ça, c'est mon petit conseil pour cette vidéo. Vous n'hésitez pas à poser des questions. J'en profite pour passer un petit coucou à certains collèges qui sont présents dans cette vidéo. Le collège Léonard de Vinci, le collège Racine, bien évidemment, le collège Sainte-Thérèse et le collège Mermoz. Coucou, coucou à tous les autres collèges et lycées. Et sans plus tarder, on va pouvoir accueillir Fabien. Fabien, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Eh ben, écoute, très très bien. Je suis très heureux de t'avoir justement avec moi aujourd'hui pour que tu nous parles plus en profondeur de ton métier, que moi-même je ne connais pas forcément en profondeur. Donc vraiment hâte de commencer. Et donc pour commencer, je pense qu'on peut parler de la première partie, qui est donc ton métier en 6 images. 6 images que nous voyons tout de suite. Et je peux te poser la question sur la première image. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? Moi, de loin, j'ai l'impression que je vois un micro-ondes, mais est-ce que tu peux nous détailler plus en précision ce que ça signifie? Alors, j'ai pris des photos justement dans notre boutique, et donc sur la première photo, on va trouver une imprimante 3D. Donc une imprimante 3D, c'est une machine qui est un peu comme l'imprimante papier à la maison, mais qui Ouais. va permettre d'imprimer des objets. Donc nous, on commercialise des machines qu'on qualifie de prototypage. Donc ça va être des machines comme des imprimantes 3D qui vont ajouter de la matière pour créer un objet, ou Mhm. l'inverse, on a des machines comme des fraiseuses numériques qui enlèvent de la matière pour créer un objet. Ok. Donc là, ce qu'on voit, c'est une machine en train d'imprimer un objet en plastique. OK, super intéressant et donc ça, c'est quelque chose que tu utilises très régulièrement dans ton métier, c'est ça? Ouais, alors nous, on les commercialise, donc Vous les commercialisez? on vend OK. ces machines-là et on vend la matière qu'on met dedans. OK et aussi la matière qui est utilisée aussi? Exactement. C'est un peu D'accord. si on fait le parallèle avec, je sais pas, par exemple, un magasin comme la Fnac ou Darty qui va Mmh. vendre des imprimantes pour un papier standard, mais OK. également les cartouches d'encre. OK, ouais, très bien et est-ce que la le matériau justement qui rentre dans cette imprimante 3D, il marche qu'avec cette imprimante 3D ou est-ce qu'il peut marcher avec différents types?
Bah, alors justement, ouais, on va trouver des génériques un peu, bah, comme pour les cartouches, parfois certaines cartouches sont compatibles avec 3 ou 4 machines, voire il y a des Mmh. solutions de rechargement, ce genre de choses. Là, on a le même principe, on a du matériel vient soit directement du fabricant, un peu comme on achète une imprimante Epson, on met que des cartouches Epson. Là, on va avoir des matériaux de la marque de la machine ou des éditeurs de matériaux qui sont multimarques. Donc ils vont aller sur D'accord. plusieurs machines. OK. OK, très, très intéressant. On peut maintenant passer à la deuxième photo que je ne comprends encore moins avec tous ces objets qui sont sur la table. C'est ça, donc là-dessus, en fait, c'est que nous, dans l'univers de ce qu'on commercialise, on va vendre beaucoup de matériel dédié au fait de prototyper des objets, donc fabriquer soi-même des objets. Donc là, on va OK. avoir toutes les cartes électroniques qui vont permettre d'être un peu l'âme de l'objet. Donc des cartes électroniques programmables qui vont permettre, de réaliser les différentes fonctions que l'on souhaite, dans un objet qu'on aura, pour l'extérieur imprimé en 3D. D'accord, et ces cartes électroniques, excuse-moi, c'est vous qui les fabriquez également? Certaines, on les fabrique, donc et d'autres, on est juste revendeur des marques, de marques étrangères, souvent. OK, d'accord. OK, OK, d'accord, très intéressant. On peut passer à la troisième photo avec un énorme bouton bleu qui C'est sert à quoi? ça et ben, voilà. En fait, ça, c'est une partie bah, justement, de ce qu'on va commercialiser et là où on va apporter du conseil. C'est qu'on va avoir des clients qui vont venir nous voir en nous disant: «Bon, bah, OK, moi, je veux faire un objet, il va être, à peu près comme ça, telle taille et dessus, je veux un bouton». Mais un bouton, OK. en fait, c'est hyper vaste et donc on fabrique des petits objets qui servent un peu à mieux comprendre le besoin du client. Donc comme la pièce bleue que l'on voit ici, où il y a des boutons de différentes formes, de différentes tailles et physiquement de différents fonctionnements. Oui, OK. Donc on va venir, essayer de mieux comprendre le besoin du client en Mmh. s'appuyant sur sur une maquette qu'on aura fabriquée nous-mêmes. D'accord, et donc ça, ce qu'on voit là, c'est une maquette? C'est une maquette, ouais, où on va trouver différents produits que l'on commercialise. OK, d'accord. OK, super. J'espère que ça vous intéresse dans le chat. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à poser des questions une nouvelle fois si vous en avez. On va passer à la quatrième photo maintenant, En qui bas à paraît aussi gauche, très c'est ça? compliquée pour moi. Bah, en fait, toutes les photos qui sont en bas, c'est plutôt des choses que, bah, justement, qu'on peut trouver dans des collèges qui sont des outils pédagogiques pour se former, à différentes, technologies. Donc là, à gauche, on va avoir une technologie qu'on appelle l'Arduino. C'est quelque chose qui est assez courant aujourd'hui dans les cours de collège. Au OK. centre, ça va être un robot programmable, sur un langage qu'on appelle Scratch et à gauche, on voit différents autres kits qui Mmh. sont dans le même univers et donc tout ça, c'est plutôt, on va dire, quand on est aux prémices, donc des gens qui veulent, se former. Par exemple, on peut avoir, différents besoins. Ça peut être aussi bien pour des collèges que, un artiste qui veut faire de la scénographie, qu'un quelqu'un qui porte un projet personnel et qui se dit: «Bah, tiens, j'aimerais bien savoir le faire moi-même». Donc tout ça, ça va être des briques qui vont permettre aux gens de monter en compétences et D'accord. avant d'aller avec ce qu'on a vu sur les 3 premières photos, bah, Mmh. vraiment sur le produit fini, sur exactement leurs besoins. Là, ça va être OK. plutôt orienté apprentissage. OK, donc là, en fait, les collégiens et les lycéens limite qui nous écoutent, ils connaissent très bien ces machines pour certains Bah, et certaines? c'est ça, il y en a certains qui ont fait de l'Arduino au collège, qui ont fait du Scratch, qui ont fait ce genre de choses. OK, d'accord, OK, c'est super intéressant. On a déjà une première question de Alan qui nous demande combien de centimètres fait la plus grosse imprimante 3D que vous ayez? Alors, on a eu des choses qui pouvaient monter pour imprimer des pièces jusqu'à 70 centimètres de haut. OK, Donc on peut imprimer des choses comme, des petits mobiliers, du tabouret, des choses comme ça. OK, d'accord. Et après, on nous, en fait, on distribue certaines marques de machines et Mmh. dans la gamme, donc on les a pas forcément physiquement avec nous parce que nous, on est en plein centre de Paris comme boutique, on n'a pas forcément la capacité de stockage Mmh, énorme et donc du coup, il y a certains fabricants qui font des machines de 2,50 m de haut en capacité d'accord. d'impression, en Ah oui, volume. OK, OK. Ah oui, oui, ça peut vraiment Donc monter très haut. ça peut être vraiment très grand. Il y a et on voit aujourd'hui également des entreprises plus spécialisées pour aller faire de l'impression, pas sur des matériaux plastiques, mais plutôt sur du ciment et imprimer, des bâtiments entiers.
Ah OK, OK, ah ouais, ça peut être vraiment très, très impressionnant dans Ça peut ces être très, cas-là. très grand. Ouais. Exactement. Et il y a encore une question, moi, que j'ai personnellement par rapport aux 3 Ouais. photos du bas, donc ça, c'est aussi des Mmh. choses que vous vendez, en fait, les prototypes qui C'est permettent cet apprentissage? C'est ça, parce qu'en fait, on va avoir des gens qui vont venir et qui ont un projet parfois et ils nous disent: «Bah, voilà, j'ai ce projet-là, mais d'abord j'aimerais commencer à dégrossir un petit peu, comprendre comment ça marche, essayer, est-ce que vous avez des briques qui me permettent de tester un peu comme des Lego?» Et donc on va plutôt les orienter sur ce genre de kit. Et une fois qu'ils auront bien manipulé ce genre de kit, et ben, ils auront la connaissance, ils se rendront mieux compte de ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils n'ont pas besoin Mmh. et ils pourront aller à l'étape d'après. D'accord, parfait. Merci beaucoup pour répondre à ça. On a souvent la question qui revient, quel est le métier, l'intitulé du métier précis? Est-ce que tu peux leur répondre sur l'intitulé précis du Bah, en métier? fait, c'est si vous voulez, c'est un peu le parallèle avec le technico-commercial. Le technico-commercial, très souvent, c'est très technique et commerce, mais beaucoup appliqué souvent à de la vente à des entreprises. Alors que Mmh, nous, on va vendre à plein de typologies de clients. Ça peut être du particulier qui porte un projet, au même titre que, des écoles. On a des écoles qui nous appellent et qui disent: «Bon, bah, OK, OK, dans mon projet, de comment? De contenu pédagogique pour l'année, j'aimerais aborder telle ou telle thématique. Qu'est-ce que vous pouvez me recommander? On peut avoir des entreprises également qui viennent et qui ont un besoin, particulier. Ils nous expriment leurs besoins et à partir de là, on les conseille. Donc nous, c'est pour ça qu'on a vraiment en avant cette notion de conseil. OK. C'est les gens ne viennent pas en sachant exactement quel matériel ils veulent acheter. Ils viennent avec un besoin et on doit essayer de les orienter au mieux. D'accord, donc oui, les entreprises viennent vers vous pour un certain besoin et vous, C'est vous ça. leur conseillez des machines pour, subvenir justement et créer ce manque de besoin. C'est ça. Par exemple, si on reprend l'impression 3D, oui, la personne peut venir en disant: «Bon, bah, il me faut une pièce, bleue». Bon, bah, OK, Oui, on va lui donner un filament bleu. Mais derrière, quand on va essayer de comprendre si sa pièce, par exemple, elle est à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est pas le même plastique. Parce qu'il y a des matériaux qui vivent très mal le froid, la pluie, les UV. Donc on va vraiment avoir cette notion de conseil. Et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant, c'est que, en soi, les gens arrivent avec une partie du spectre qu'ils ont mmh, vu. Je veux un objet bleu, mais si ouais, l'objet bleu, il va dehors, c'est pas la même matière qu'on doit leur vendre par ouais. rapport à s'il est à l'intérieur. OK, très intéressant. On a une dernière question avant de passer à la partie 2, qui vient: est-ce que vous avez et vous achetez des pièces en Chine ou de Chine? Alors, ouais, forcément, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont, faites en Chine. Je prends par exemple, on distribue des batteries rechargeables. OK, Aujourd'hui, il y a pas de fabricant en Europe. Donc le sujet est assez vite répondu. C'est obligatoire d'aller en Chine. Quand vous regardez dans n'importe quel téléphone, les batteries ne sont pas faites en Europe. mmh, Elles sont faites en ouais. Chine parce que malheureusement, les sources de lithium étant là-bas, il y a pas d'export des matières premières, donc il y a pas d'usine ailleurs. OK, OK, très intéressant. Je profite juste avant de passer à la prochaine partie pour dire que Lucas a des questions sur les matières importantes à l'école et cetera. On va y Mmh. venir dans la partie qui concerne justement le parcours qu'a fait Fabien. Donc ça arrive très, très bientôt, t'inquiète pas Lucas, va y avoir une réponse à cette question. Là, on peut enchaîner sur la deuxième partie qui est plutôt un cas concret, donc réellement Mmh. une mission précise qui est autour de ton métier. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement Fabien par rapport à ça? Bah, là-dessus, oui, c'est vraiment le côté, renseigner les clients. Donc c'est ce que je disais juste avant, c'est que nous, nos clients, ils viennent pas en nous disant, «Je veux acheter, tel produit, telle référence». Ils OK, viennent en nous décrivant ouais, un projet, un sujet auquel ils souhaitent répondre, et à partir de là, on doit essayer de voir de quelle manière on peut répondre à ça. Par exemple, bah, tout à l'heure, je vous parlais des matériaux. Il y a pas longtemps, on a imprimé pour, une entreprise qui fait des petits capteurs qui sont greffés sur des voitures, des OK, boîtiers. Donc du coup, on a eu cette contrainte de, OK, donc du coup, ça va être à l'extérieur, ça ouais, intègre un capteur et mmh. c'est sur une voiture. Donc il y a des notions de vibration, de solidité, plein de choses qui arrivent derrière. Donc comment on les conseille pour leur dire: «Bah, achetez tel ou tel matériau». Mmh. Donc ça, en fait, on a beaucoup aussi de nous, les fabricants nous donnent beaucoup de contenu, que ça soit des vidéos, que ce soit des petits prospectus quand on a des livraisons et tout ça, pour nous aider à avoir un maximum de connaissances de leurs produits
pour orienter au mieux les clients lorsqu'ils viennent nous exprimer une problématique. D'accord, pour que vous ayez en fait une connaissance un peu de quel type de matériau va dans quelles conditions. C'est ça et après c'est pareil, mine de rien, le fait de conseiller les clients comme ça, on a beaucoup de clients qui reviennent et qui vont nous dire comment ça s'est passé sur le projet précédent Ouais, et donc du coup, qu'est-ce qui a été simple à faire? Qu'est-ce qui a été compliqué? Donc plus on va emmagasiner de la connaissance de projet, plus on sera capable de répondre, qualitativement aux clients suivants. d'accord. Et donc là, c'est ce que tu mets un peu dans les solutions, faire une veille, c'est ça? Ouais, faire une veille, faire une veille technologique, donc c'est-à-dire, se tenir au courant des nouveautés, mais c'est un peu comme dans beaucoup de métiers, hein. C'est-à-dire que demain, si vous vendez des voitures et que vous vendez avec les connaissances des voitures d'il y a 30 ans, bah, forcément il y aura un manque et nous c'est ça, sauf qu'on est sur un univers qui bouge quand même beaucoup plus vite parce il est plus récent. Ouais. Donc, il y a une veille qui est plus de l'ordre de, la semaine, voire les mois, là où, dans certains autres domaines, c'est plus des années, voire plus. Donc, OK, d'accord, donc d'accord. nous, effectivement, tous les jours, quasiment, on a des livraisons avec de l'information dedans, pour nous aider à mieux comprendre ce que permet de faire le produit. Ah oui, ouais, vous avez vraiment une sorte de bible un peu, Ouais, c'est dans chaque livraison, le fabricant va essayer de promouvoir un peu ce qu'on peut réaliser avec, que mmh, ça soit, juste, 2-3 feuilles, qui montrent des cas d'usage, ce genre de choses et ça va nous permettre d'emmagasiner toute cette connaissance et de se dire: «Bon, bah, OK, quand quelqu'un vient nous dire: "J'aimerais faire, telle ou telle chose", lui dire: "Bah, j'ai déjà vu quelque chose de similaire avec telle matière, hein, ou tel produit ou telle carte électronique"». OK, c'est super. Ça a été très clair en tout cas pour moi. J'espère que ça l'a été également pour le chat. On a une petite question, d'Alan qui nous demande: «Est-ce Mmh. que vous pouvez imprimer tout, entre parenthèses, console, basket?» Bah, en fait, on a déjà eu des demandes un peu comme ça. On a fait pas mal de choses pour le textile, pour des marques de mode, OK, trop stylé. et donc du coup, souvent les imprimantes font un matériau à la fois. Donc par exemple, si demain on devait imprimer des baskets, mais c'est souvent fait comme ça dans les usines aussi aujourd'hui, hein, faut se dire que la semelle, par exemple, on va la décomposer en couches. Ouais, Donc OK. faut avoir cette démarche un peu, dans sa tête de se dire: «OK, ma semelle, j'ai une partie tendre, une partie dure», mais on le voit quand on retourne ses baskets, on voit qu'il y a des parties molles et des parties dures et ça du coup, faut bien se projeter sur le fait que ça va être imprimé en plusieurs étapes. On va faire, OK. les chaque matière indépendamment et après les coller. Ah oui, bah, oui, oui, ouais, ouais, il y a plusieurs strates et c'est pas aussi simple que juste, poser, des Exactement. lacets et un petit tissu au-dessus, quoi. Bah, c'est ça, c'est, ce qui historiquement se faisait avec de la couture, sur des chaussures. Ils prenaient différents matériaux et ils faisaient de la couture entre les différents matériaux. OK. On a une petite question également, de Lucas, qui est plus en Mmh. rapport à est-ce que, l'apprentissage de langues étrangères, c'est important pour ce métier? Bah, c'est mieux parce que, nous, la boutique, elle est quand même physiquement dans un endroit où il y a beaucoup, d'écoles, autour qui vont avoir des élèves étrangers. Donc je vois tout à l'heure, à midi, j'ai eu une cliente qui est passée et qui ne parlait qu'anglais. Elle venait de Berlin, et elle parlait pas encore le français. Donc du coup, Mmh. c'était soit l'anglais, soit l'allemand. Moi, je parle pas allemand, donc on a dialogué en anglais, voilà, Ouais, ouais. mais oui, je pense que c'est un plus parce que, on a beaucoup de clients qui ne parlent pas le français. OK. Donc important, important. Ceux Ouais, qui nous écoutent, c'est important, important aussi les langues étrangères pour ce genre de ouais métier. et c'est pareil aussi pour comprendre, les produits parce qu'il y a beaucoup Mmh. de produits où, par exemple, nous on distribue des marques, américaines, toute la documentation qui vient avec, elle est en Ouais. anglais. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, il y a beaucoup de choses technologiques comme ça, dans divers métiers où effectivement soit les notices, soit la manière justement d'apprendre à faire fonctionner un objet est dans une langue étrangère, généralement l'anglais, et il y a pas Mmh forcément mh. de traduction, par rapport à ça. Ouais, exactement. On a une petite question également pour, ensuite après partir sur la 3e partie qui est autour, de la manière dont est rémunéré ce métier et le salaire autour de ce métier. Bah, nous aujourd'hui, c'est des choses où, en fait, ça s'approche de la vente, mais dans les faits, on a, très souvent, en gros, il y a un package de fixe
on va dire. C'est un salaire fixe et après un salaire variable en fonction des performances et OK. heu et après la rémunération là-dessus, bah, elle dépend beaucoup, je pense, de l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire que si vous avez, autour beaucoup de clients potentiels, forcément vous allez vendre plus, donc vous aurez plus de performances, donc plus de salaire. Donc Oui. si vous êtes dans une zone, où il y a peu de passages, peu Mmh. de ventes possibles, bah, forcément ça va baisser directement votre rémunération. Donc du coup, après on est quand même sur des salaires, on va dire, c'est clairement pas, le salaire de vendeur chez Zara, quoi. Enfin, si on prend un cliché, Mmh. étant donné qu'il y a une notion de connaissance, c'est Ouais, forcément mieux rémunéré. ouais. OK. C'est un petit peu mieux rémunéré, mais ça fluctue quand même en Bah, fonction, des besoins et des demandes, quoi. c'est ça et donc du coup, il y a une grande saisonnalité. C'est-à-dire que, Ah, étant donné que, c'est plutôt regardé au mois le mois, bah, si forcément, c'est vous avez un mois, bah, par exemple, bon, bah, nous on n'a pas eu de chance, on était, pas très loin des JO, du coup juillet-août, il mmh, y avait personne, mmh, parce que beaucoup de problèmes de déplacement. Bah, forcément, ça impacte tout. Ça OK. impacte, les gens qui viennent, donc les gens qui achètent, donc votre rémunération. Mmh, ouais, forcément. OK, très, très intéressant. Je pense qu'on peut passer maintenant à la 3e partie et Mmh. donc Lucas, j'espère que tu vas être content parce que là, justement, on va aborder tout ce qui est le parcours, les différentes matières dans lesquelles il faut être bon à l'école, ces choses-ci, les choses qu'a fait Fabien justement Ouais. pour atterrir là où il en est aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous Bah, expliquer tout ça? ouais, alors moi je suis peut-être un diplômé par rapport aux collègues, graphiques. Après, je OK. suis allé faire ce qu'on appelait un DUT GE2I. Maintenant, c'est remplacé par le BUT GE2I. Donc c'est Est-ce un que tu peux diplôme nous en dire un 2 peu ce que ans. c'est? Ouais, c'est un diplôme en 2 ans, Ouais. qui traite donc ce qu'on appelle le GE2I, c'est génie électrique et informatique industrielle. Donc Ouais. ça va être vraiment le fait d'être sur des notions d'électricité et d'électronique et en même temps de voir le logiciel qui est dedans. OK. C'est-à-dire que, par exemple, on peut se projeter à, ça va inclure aussi bien, l'ordinateur de bord de la voiture qu'une Ouais. montre connectée. OK. Donc c'est soit un objet très de puissance comme l'ordinateur de bord d'une voiture, ça contrôle quand même des choses assez puissantes, aussi bien que quelque chose, à très faible énergie comme une montre. Et tout OK. ça, moi, je l'ai fait en alternance dans une entreprise où on faisait, de tout ce qui est électricité un peu tertiaire. Donc c'est-à-dire qu'on était dans par exemple, on mettait dans des hôpitaux des systèmes d'appel malades, mettait dans des bâtiments de la sécurité incendie. Donc tout ce qui, en fait, va être câblé dans des bâtiments, mais qui n'est pas l'électricité. Donc D'accord. ça peut être, la vidéosurveillance, ça peut être le réseau informatique, ça peut être tout ça, tout sauf l'électricité, quoi. D'accord et donc là, c'était 2 années d'alternance, c'est ça, ce 2 DUT? années d'alternance, ouais, 2 OK. années d'alternance et après j'ai enchaîné sur 3 années d'alternance pour aller sur un diplôme d'ingénieur en génie électrique OK. et là, c'était, dans une autre entreprise qui faisait plus de l'électronique de puissance. Donc c'est très OK. particulier, c'est des cartes électroniques dédiées à des choses qui ont beaucoup d'énergie. Donc OK. par exemple, on faisait, le fait de transformer l'énergie dans un bateau pour faire tourner les turbines. Donc ça va être vraiment l'idée de manipuler de l'énergie Ouais. pour, venir d'une source, ça peut être une batterie géante, OK. jusqu'à un moteur électrique géant. Mais Mmh. entre les 2, on va pas vouloir que le moteur il tourne à fond tout le temps. Bah, non, Donc il oui. va falloir qu'on ait de l'électronique qui permette d'optimiser un peu tout ça et donc c'est une électronique qui peut paraître simple, hein. C'est en gros, l'électronique d'une voiture radiocommandée, mais en version, qui fait, la taille d'un poids lourd. Ouais. Parce que, on a une puissance, colossale à commander. Donc en fait, on fait en gros, des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours en tout petit. Ouais, OK et dans ces périodes-là où il y a une question justement, je pense Mmh. qui la question que je vais te poser va pouvoir répondre également à cette question, c'est quelles sont les matières importantes un petit peu dans ces années que tu as eues, que ce soit, au lycée surtout, soit après, dans Mmh. les études?
Bah, après, c'est quand même des matières très scientifiques, donc du coup, au lycée, on est plutôt sur de la physique, des maths, des choses comme Mmh. ça. Là où dès qu'on se spécialise après le lycée, on va tomber sur, bah, là, il y avait de l'électronique, il va y avoir de la programmation, en fait, les matières sont classées par langage, donc les différents langages de programmation. On va avoir, tout ce qui est dérivé de l'électronique, donc il y a des matières qu'on appelle, par exemple, le traitement du signal. C'est un mélange entre des maths et de OK. l'électronique. On va avoir, tout ce qui est lié à, des analyses, donc on va avoir les Mmh. hyperfréquences, on va avoir des choses comme ça qui sont un peu, ou des choses qui sont orientées autour des statistiques, qu'aujourd'hui on appelle beaucoup, tout ce qui est big data et compagnie, qui, à l'époque étaient plus appelés, il y a 10-15 ans, statistiques, traitement de la data, ce genre de choses. OK, ouais, des matières qu'on voit un petit peu plus tard, ça, des matières un petit peu Ouais. plus compliquées. C'est ça. En fait, c'est indirectement, c'est des matières qui font partie du tronc commun au collège, lycée et Oui. qui se regroupent entre 2. Bah, par exemple, j'en sais rien, si on analyse, comment se comporte la lecture d'un capteur de température, au collège et au lycée, on va peut-être le voir un peu en physique, un peu en maths Mmh. et là, ça va arriver dans une seule et même matière. OK. OK, ouais, ouais. Donc ça va se regrouper. On Ça va a se on a regrouper, ouais. une question de Mariam qui demande si les études sont courtes ou longues ou moyennes. Donc si je résume bien quand même les études après le bac, c'est donc du 2 ans de DUT pour toi et Et ensuite 3 ans 3 ans d'école. d'alternance. Ouais, mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que pour mes collègues, en général, 2 ans après le bac est suffisant. Moi, j'ai plus, D'accord. j'en ai fait un peu plus, mais on va dire que pour le métier, 2 ans après le bac suffisent. 2 ans après le bac et ça Mmh. suffit, OK, pour ce métier. OK, très bien, très Voilà. intéressant. J'espère que ça aura répondu à tes questions, Mariam, dans le chat. On a une question également d'Alan qui demande: «Est-ce que ça recrute beaucoup ou pas dans ce secteur?» Bah, juste, là-dessus, en fait, le problème, c'est des entreprises spécialisées, donc après vous allez vous spécialiser. C'est-à-dire que nous, autant on fait l'électronique et la 3D, par exemple. Il y a des Ouais. entreprises qui font que l'électronique, il y a des entreprises qui font que la 3D, Mmh. voire il y en a dans la 3D, ils vont vendre, par exemple, que la matière, pour imprimer. Donc, il y a des comment? Des entreprises qui recrutent. Nous, on recrute, encore aujourd'hui, on a des offres en cours, mais, OK, il y a aussi une notion de localisation. C'est majoritairement dans des grandes villes, OK. même si, il y a de la vente par correspondance, hein, nous on vend, sur un site internet, on vend à distance, mais beaucoup de choses se font en physique, donc c'est en priorité dans les grandes villes. Donc c'est pour ça, ça va recruter, mais dans des zones bien particulières en France. Je pense que dans toutes les grandes villes de France, il doit y avoir des offres en cours, mais c'est pas forcément, le cas, en pleine campagne. OK, d'accord, très, très, très bien. J'espère que ça a répondu à la question et donc après pour conclure sur ton parcours, tu as mis opportunités professionnelles grâce à l'école. Ouais, alors ça c'est, bah, comment on trouve le premier job? Moi j'étais, bah, sur la fin de l'école, il y avait pas mal de partenariats entre des entreprises et l'école dans laquelle j'étais. Donc en fait, bah, j'ai trouvé une entreprise directement dans l'école. J'ai pas eu cette étape de, je cherche un job, tout ça, Mmh. bah, j'ai arrêté le vendredi, l'école et le lundi j'ai commencé en entreprise. Ouais. Donc j'ai eu juste un samedi dimanche, de trou entre, à la fin de mes études et le début de la suite, quoi. La différence. OK, d'accord, très intéressant. On a une petite, question de Lilou et Isor Mmh. qui demandent: «Est-ce que ce métier vous plaît?» Donc est-ce que ce métier te plaît? Et je pense qu'on peut en Ouais. profiter pour passer à la transition sur l'avant-dernière partie, que sont les plus et les moins justement de ton métier. Et je pense Mmh. que dans cette question justement, tu vas pouvoir répondre à Lilou et Isor qui Mmh. demandent: «Est-ce que ce métier te plaît?» Même si je pense que oui, mais Bah, en même temps en évoquant un petit peu les moins également. ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est avant tout un métier d'échange. C'est-à-dire que c'est beaucoup de dialogue avec les gens, que ça soit, à l'oral, mais aussi à l'écrit. Parce que nous, on a beaucoup de gens qui posent aussi des questions par écrit, par mail, par, un forum directement sur notre site, donc il y a vraiment cette notion d'échanger avec les gens. Donc faut pas Mmh, avoir peur de prendre du temps, parler, et puis, en fait, quasiment le chiffre de la vente n'est pas lié au temps qu'on va passer avec le client. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont venir et avec qui on va parler pendant 1 heure parce que leur projet est complexe, mais qui mmh, vont pas forcément acheter, plus qu'un client, qui vient et qui en 5 minutes, bah, on comprend s'exprime. tout de suite quel est son besoin. Mmh.
Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là. Il faut se dire que c'est un métier où on est axé sur l'échange, sur le dialogue et c'est très varié parce que, vous pouvez avoir un client qui vient, qui a un projet complètement artistique et 2 heures plus tard, il y a un client qui vient, qui a un truc très industriel. C'est 2 univers différents et pour autant, on les aura vus, même l'un derrière l'autre. Mmh, Donc ouais, heu, donc il y a vraiment ce côté, il y a une grande diversité. Que ça soit, de par les projets, de par les gens, parce que, les gens que vous allez rencontrer peuvent être, ouais, hyper variés. Je vois, bah, tout à l'heure, la cliente dont je parlais, Berlin, c'est une artiste, qui fait de la scénographie. Enfin, c'est des choses, c'est très différent, par exemple, d'un je sais pas, d'un collège qui souhaite, mettre en place des cours de techno. c'est vrai. Voilà, Ah c'est oui, 2 oui. univers, radicalement différents. Ouais, ouais, donc cette diversité, elle doit être sympathique parce que forcément, oui, tu as des profils en face de toi qui sont différents, tu traites C'est ça. différemment et tu vois surtout plein de Mmh. choses différentes et voir plein de choses, c'est souvent assez sympathique dans un métier. Bah, c'est ça, c'est très varié, et il y a pas trop de répétition Ah oui, et ça aide aussi. Mmh. ouais. Après, si tu veux, on passe aux moins, bah, les moins, ouais, j'avais mis la faible quantité d'offres quand on en a discuté parce qu'effectivement, je pense que, c'est concentré. C'est forcément concentré Ouais. dans les lieux où il y a des entreprises qui font ce genre d'activité Mmh. et donc forcément plutôt des milieux urbains. Et après, il y a l'aspect horaire qui peut déplaire à certains, c'est que, bah, les horaires sont fixes quoi, en fait, parce que, c'est les horaires où on reçoit du public. Faut être Ouais, synchro avec son client. Si on est là quand le client est pas là, ça sert à rien, en fait. ouais. Donc, faut être là en même temps que le client, donc ça veut dire, des horaires, un peu de magasin, classique, avec du travail le samedi, ce genre de choses. Ah bah, ouais. Bah, ça tombe bien que tu répondes à cette question parce que Yacine avait posé la question dans le chat justement par Ouais. rapport aux horaires donc c'est très bien que c'est horaire de magasin donc un petit peu plus Donc nous, précisément, ça veut dire globalement, on fait, 9h-17h30 et OK. 14h-18h le samedi. OK, bah, c'est très bien, c'est encore plus précis. On a également une question dans le chat qui demande: «Que faut-il comme qualité pour exercer ton métier?» Bah, je pense qu'il faut pas trop être timide, il faut avoir, quand même être assez ouvert au dialogue parce que, effectivement, les gens viennent pour poser des questions et il faut pas hésiter à échanger avec eux, à creuser, et puis voilà, être assez ouvert de manière générale pour comprendre au mieux ce que la personne exprime, ce qu'elle souhaite faire. Parce que ça, c'est pas forcément évident. On n'a pas forcément la même vision du truc, Ouais, même les mots, parce que quelqu'un, je sais pas, va peut-être décrire un objet en utilisant, certains termes qui seront pas du tout les mêmes que vous avez l'habitude d'entendre. eh oui. Et donc il faut être capable de s'adapter, comprendre ce que la personne veut dire, pour y répondre au mieux. Par exemple, j'en sais rien, les boutons, j'ai déjà entendu 1000 mots pour désigner un bouton, quoi. Alors il y a des gens, et c'est alors que c'est des choses simples. Par exemple, on m'a déjà dit un pressoir et un pressoir pour moi, c'est le truc où on presse des fruits, on presse des pommes pour faire du jus, quoi. C'est pas un bouton. Mais Ouais, bon, voilà, c'est des choses sur lesquelles, bah, faut avoir une ouverture et se dire, «OK, j'essaye de vraiment, j'oublie ce que je connais et j'essaie de comprendre comment la personne me parle et ce qu'elle désigne mmh, au fur et à ouais, mesure pour, faire une image de ça». ouais. Ouais, c'est pas Surtout que c'est au forcément st évident surtout que et c'est au ouais. stade de projet. Donc il y a Mmh, beaucoup de gens qui sont plus en train de décrire ce qu'ils veulent que ça fasse, plutôt que ce à quoi ça doit ressembler. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'à la fin, ils s'attendent à avoir un objet grand comme ça ou comme ça? mmh. On le comprend pas forcément, au début de l'explication. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça joue. Donc ouais, étoffer le vocabulaire pour vraiment bien Étoffer le savoir vocabulaire. de quoi on parle. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment les trucs positifs parce que c'est de l'humain, c'est de l'échange, Mmh, c'est vraiment du dialogue avec les gens et puis ouais, il y a une grande variété de profils. mmh. OK. On a une très, très bonne question, je trouve, de la part de Gabriel du collège François Rabelais qui demande: «Dans ton métier, faut-il travailler en équipe ou en individuel?» Bah non, justement plutôt en équipe parce que, bah, justement on va pas forcément avoir la connaissance. On va souvent aller se dire: «Bon bah OK, là si je bute».
comment je fais? Sur qui je peux me reposer? Si j'ai pas, enfin la personne désigne quelque chose à faire et moi je vois pas sur quel produit l'orienter, bah, je pose la question à un collègue pour comprendre, Ouais. lui comment il aurait fait et peut-être que lui tout de suite il va se dire: «Bah oui pour faire ça, va sur tel produit». Oui, donc il peut grandement aider, ouais, dans ce cas-là. Bah, c'est ça, ouais, ça fait en fait, ça fait un peu le parallèle avec le la veille dont on parlait au début. C'est que c'est tout bête, mais quand quelqu'un ouvre, une livraison et voit, quelques éléments, bah, lui, il les voit, donc il va apprendre qu'avec telle ou telle chose, je peux faire tel ou tel projet. Mais Ouais, par contre, bah, en fait, ça sera pas forcément le cas de tous ses collègues. Donc du coup, l'information, elle est pas forcément parfaitement partagée. Donc il y en a certains qui vont pas apprendre la même chose que d'autres et ça se complète. ouais. C'est-à-dire que quand nous, on n'a pas l'info, faut demander à quelqu'un d'autre, pour Il y que a ça un se complète partage, au ouais, il y a un maximum. Il y partage a un partage. d'informations. Ouais, ouais, c'est Exactement. exactement ça. Ouais, super. On a également une petite question un petit peu précise par rapport à une matière qu'on retrouve souvent au collège qui est: «Avez-vous besoin d'apprendre la technologie Et pour bah, ce c'est travail?» bah, ouais, indirectement, en fait, tout ce qui est le DUT aussi bien que le diplôme d'ingénieur, Mmh, c'est la suite de la techno. La techno, on en fait au collège. C'est vrai qu'au lycée, c'est un peu plus il y a plus la matière techno. mmh, C'est un peu plus explosé dans d'autres, options. ouais, Mais nous, typiquement, les profs de techno, ce sont nos clients. On a des profs de techno, parmi nos clients qui viennent avec, des projets pédagogiques, bah, je sais pas, par exemple, ça peut être, aborder des thématiques de recyclage, dans l'année, mmh, faire des systèmes de capteurs. On a eu beaucoup, juste à la suite du covid, beaucoup de choses autour des capteurs de pollution d'air. Peut-être que certains ont vu ça dans leur collège. On a eu plein de profs de techno qui se renseignaient autour de ça, sur, bah, comment je fais un capteur de pollution d'air? Comment je peux montrer aux jeunes, des systèmes à programmer autour de ça? Que ça soit, j'en sais rien, un petit système automatisé qui fait une alarme quand, l'air est trop pollué dans la pièce et qu'il faut ouvrir les fenêtres, ce genre de choses. ouais, Donc trop bien. oui, on a plein de demandes comme ça des profs de techno et nous, c'est vraiment, certains matériels que vous utilisez en techno, c'est ce qu'on commercialise. Ouais. Ah bah, oui, voilà. Donc les matériaux que vous retrouvez dans vos classes, c'est Fabien qui les commercialise. C'est ça, entre autres et c'est là-dessus où, bah, si vous aimez bien la techno, faut vraiment se projeter sur le fait que, ce sont des métiers qui sont, complètement compatibles, et c'est dans la continuité, ouais. OK, super, j'espère que ça aura répondu à la question. On peut passer à la dernière partie, donc qui est cliché, anecdote et toi et laisse-nous justement expliquer ce que tu as voulu écrire. Ouais, bah, parce que, on parlait d'anecdotes Ouais, et nous, par exemple, dans les anecdotes qu'on a eues, plusieurs fois, c'est des gens assez connus dans le milieu de l'art qui viennent pour faire, bah, par exemple, on a eu, une réalisatrice, actrice réalisatrice hyper connue qui est venue nous voir pour faire des lunettes pour un film d'horreur qui faisait de la lumière, d'accord. un peu, vous savez, le personnage qu'on va voir dans le noir avec ses yeux rouges et ainsi de suite Ouais, et qui venait pour, avec son maître des enfin la personne qui s'occupait des décors pour, bah, pour venir nous poser des questions autour de ça. On a eu, trop bien. plein de choses comme ça qui sont très cool et qui montrent vraiment le côté diversité. Ouais, Bah, par exemple, on a eu le parc Astérix pour venir nous demander des conseils sur des costumes pour les fêtes d'Halloween. Ça, trop c'était bien. il y a 3-4 semaines. On a eu Orelsan pour certains de ses clips qui étaient passés dans la rue et qui s'est arrêté par hasard poser 3 questions et je me dis: «Mais c'est des rencontres un peu surréalistes». Ah, c'est top. Parce que, bah, parce qu'en fait, c'est bête, mais de voir des éléments dans une boutique physique, ça leur permet aussi de se projeter et d'alimenter leur créativité. Oui, 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 ouais, c'est vrai, tout à C'est, fait. c'est aussi voir où est la limite, parce que, Mmh, bah, un artiste, il a sa partie, créatrice, mais il sait pas forcément ce qui est simple à faire, ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui existe même. On le voit ouais, beaucoup, hein, quand, si certains font, de l'Arduino au collège, vous programmez quelques LED, hyper vite, bah, vous regardez, il y a plein de concerts et autres où les artistes ont de plus en plus des vêtements qui vont intégrer de la lumière, qui vont intégrer c'est vrai. des éléments de décor, que ça soit des mini écrans, des choses comme ça et ça, c'est des demandes qu'on a, mais hyper souvent, mais toutes les semaines, on en a. Ah bah, Que c'est ça trop bien, porté ouais. par des artistes, ça et aussi, l'aspect artistique de la sculpture, de la scénographie. Donc toute la scénographie, ça va être aussi bien, faire
des sortes de sculptures qui bougent. Ouais, des structures, ouais. Aussi bien que des structures beaucoup pour des marques, que ça soit pour des salons, pour des, par exemple, on avait participé à des vitrines de Noël, ouais, le truc un peu, un peu, qui ressemble à de l'automatisme. Mmh. Donc il y a beaucoup de choses autour de ça et beaucoup de belles rencontres, qui se font comme ça, directement, parce que les gens, cherchent bah, justement, le côté artistique, à ouvrir un peu leur esprit. En venant voir, et en demandant: «Est-ce que ça c'est possible? Qu'est-ce qui se quelle taille ça ferait?» Ce genre de choses, histoire Ouais. d'alimenter un peu leur créativité. Ouais, pour mieux s'en rendre compte. Donc ouais, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une diversité dans les profils et dans les demandes. Donc ouais, ça paraît Ouais. vraiment ça, c'est vraiment un point qui paraît super chouette, en tout cas qui, Mmh. moi, me paraîtrait super chouette si je faisais ce métier. On a une petite question, très intéressante, une nouvelle fois, de Gabriel du collège François Rabelais qui demande: «Quel est le cadre de travail en termes de bureau? Est-ce que c'est à l'extérieur et cetera? Est-ce qu'il y a des déplacements également?» Non, il y a pas spécialement de déplacement. Nous, tout se fait, on a un bureau en plusieurs étages. On a une zone où on reçoit le public et OK, après on a des zones où on va plutôt, bah, comme là où je trouve, on va avoir des choses où on va pouvoir justement prototyper les petits objets qu'on va faire, qu'on va mettre après en place dans la boutique pour faire des démonstrateurs, comme la petite OK. boîte bleue avec les boutons de tout à l'heure et également, bah, faire tout ce qui va être plus, répondre, par téléphone, par mail aux clients qui nous posent des questions. Donc OK. il y a vraiment plutôt ouais 2 zones, la zone espace de vente et la zone un peu, back office, on appelle ça, Ouais. qui est le traitement, de toutes les autres demandes qui sont pas en physique. OK, d'accord. Et peut-être dernière question, également du collège François Rabelais, qui demande quels sont les préjugés sur le métier, s'il y en a? S'il y en a? Bon après il y a tous les côtés geeks, Ouais, forcément, forcément. où on se projette à être, très geek, à pas trop, pas trop mettre le nez dehors, mais non, 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 dans les faits, c'est pas le cas et pareil, sur la mixité, c'est-à-dire qu'on a autant de clients femmes que hommes, le cliché c'est un truc de geek, où il y a que des garçons, bah non, c'est Mmh, pas le cas, ouais. c'est pas le cas du tout et au contraire, de plus en plus, parce qu'on a beaucoup de gens qui sortent aujourd'hui, d'écoles de mode, d'écoles de design et qui se disent: «Bah, en fait, j'ai envie de mettre de l'interaction dans le produit que je conçois, dans les vêtements que je fais, dans tout ça» et même des choses comme, l'ébénisterie, par exemple. On a eu on a beaucoup de clients qui sont, des concepteurs de mobilier, OK. et qui veulent intégrer des choses un peu plus interactives, un peu plus malines. Bah, parce qu'on en voit de plus en plus, en fait. Aujourd'hui, je sais pas, vous avez un bureau, bah, il y a plein de bureaux où la lumière est intégrée, où il monte et il descend. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, des trucs motorisés comme ça et ben, là, il va y avoir une logique. Comment je construis ça? Quel matériel j'achète? Quel moteur? Comment je le pilote? Tout ce genre de choses. Pareil, la lumière, bah, si j'ai envie de faire un truc un peu, qui me permet de tamiser ma lumière ou d'être à fond, Mmh. quels éléments j'ajoute? Comment je fais ça? On a Ouais, beaucoup de questions autour de ça. OK. Et OK, là-dessus, c'est des métiers où il y a de plus en plus de variétés, que ce soit, et bah, cetera. hommes-femmes, Ouais. les différences d'âge, que ça soit, peu importe, on a des gens, comme je vous dis, de tout pays qui viennent demander, on expédie aussi à l'étranger au travers de notre site web. On a des gens, qui peuvent être au bout du monde et qui nous posent des Mmh. questions. Ouais. Ouais, ouais, bah, super, super. La diversité, encore une fois, se retrouve dans ce métier, mais dans ce prisme un peu plus des employés, quoi. C'est Mmh. super intéressant. Et on a une dernière question, je pense qu'on pourra conclure là-dessus, de Léa qui demande: «Vous recevez combien de personnes par jour?» Par jour, bah, je Une dois moyenne? avoir la stat exacte, mais grossièrement, on doit être, physiquement dans la boutique, on doit avoir 20 à 30 personnes par jour Mmh. sur, 8 heures d'ouverture. Donc vous voyez, Ah, c'est c'est pas pas mal quand même. forcément beaucoup en même temps. Mmh. Par contre, en distanciel, on va avoir entre 50 et 100 personnes, Ah oui. sachant que le lundi, en fait, on subit les questions qui sont arrivées le week-end. Donc faut se dire que, le lundi, on a une bonne centaine de questions, de ventes, Ouais. d'éléments là-dessus, parce qu'il y a les faits que, le samedi et le dimanche, on ne répond pas à ce qui arrive par internet. Et oui. Ouais. Ouais, Donc je on a pense que forcément, bah, ça se déverse sur le lundi et le mardi en général pour avoir les réponses.
Ouais, ça je pense que c'est la problématique dans pas mal de boîtes, c'est la Bah, réduction voilà, des c'est messages logique, du week-end. mais c'est normal, hein, Ouais. quelqu'un et au contraire, hein, parce que les gens qui sont en train de faire un projet chez eux, bah, ils vont plutôt le faire le week-end, donc ils vont avoir des questions le week-end, donc ils vont la poser directement. Ils vont pas attendre le lundi pour l'envoyer et puis nous, bah, tant pis, c'est pas grave, on répond en Mmh. décalé, les gens comprennent, hein, c'est logique. Ah OK. Bon, bah, on peut conclure là-dessus. Je te remercie énormément, Fabien. Est-ce Merci que à tu as toi. un petit dernier mot quand même à dire? Ben, comme ça, je vois pas forcément, mais oui, si des élèves sont, même intéressés, pour venir voir, qu'ils n'hésitent pas, hein. Nous, notre site internet, c'est lettvino.fr. On est, à Paris, dans le 2e arrondissement. Ils peuvent venir nous rendre visite et voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est super gentil. En tout cas, nous enfin moi, je te dis un grand, grand merci parce que c'était Merci super à toi. intéressant. Moi, je connaissais vraiment pas grand-chose à ce métier-ci et franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc merci beaucoup du temps que tu nous as consacré. Merci également à tous ceux qui étaient présents dans le chat. Merci également à Alain qui a été à la modération aujourd'hui. Alain qui va pas hésiter à vous mettre un petit lien justement pour retrouver d'autres live métiers comme vous venez de le voir. Également un lien sur un questionnaire de satisfaction. Ça ne durera pas plus de 5 minutes sur lequel vous pouvez dire justement si vous avez apprécié, etc. ce live avec Fabien. Je vous remercie tous d'avoir été présents. Je remercie énormément Fabien et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Au Merci à revoir. vous. Au revoir.